Trouver un homme, c'est facile, hein. Je dois vous rappeler. Trouver un homme, c'est facile. N'importe qui peut avoir un homme. Trouver un mari, c'est autre chose. Aucun homme ne dit non aux opportunités intimes. Aucun. En fait, quand un homme vous drague, ça ne veut pas dire que vous avez gagné. Parce que vous ne savez pas pourquoi il est là. C'est vrai. Beaucoup d'hommes viennent pour des... viennent et partir. Et beaucoup de femmes se trompent pensant que du fait qu'elle reçoit beaucoup de demandes, ça veut dire qu'elle est extraordinaire. Ce n'est pas vrai. Même le truc du chien là attire beaucoup de mouches. Oui, ça n'a rien à voir. Trouver un homme, c'est facile. Trouver un dragueur, c'est facile. Vous en avez certainement dans votre inbox. Mais trouver un mari digne, un homme de grande valeur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand un homme de grande valeur vient dans votre vie, il faut vous ajuster. Il faut arrêter vos bêtises là. Oh, moi aussi, tout ça. Bonjour à tous les amis, Zach Mekassa, fondateur de Mekassas. Merci infiniment d'être là encore ce soir avec nous dans notre spéciale édition de Red Pill. Là on apprend à redevenir homme. Le plaisir est toujours immense, l'engouement est toujours présent, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous parle chaque soir. Aujourd'hui on a une situation très particulière, on a reçu beaucoup de messages. Et parmi ces messages, on a reçu un message venant d'une dame. Un message très intéressant. Vous savez, normalement ici, on deal avec les hommes. C'est un milieu d'hommes. Mais on a trouvé, l'équipe et moi, que c'était très intéressant comme sujet. Et chacun en tirera sa part. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que ça va. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous encourage de le faire maintenant. Et aussi, avant de commencer, vous savez comment ça se passe. Mettez-vous avant la fin de la vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va y aller très rapidement. J'essaierai de vous expliquer un peu ce qui a été dit. Je ne lirai pas avec les détails, sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Donc, il y a une dame qui s'est servie du Facebook de son frère jumeau pour nous parler. En effet, c'est une Ivoirienne, 33 ans d'âge. Et elle a un bon boulot. Vous savez, elle travaille pour une entreprise respectée. C'est une femme qui a aussi ses petits commerces. Elle a une voiture. Vous savez, c'est important de mentionner ces histoires, hein, c'est l'Afrique. Elle a une voiture bien. Elle s'habille bien, elle est respectée dans son quartier. Et voilà. Alors le problème de la dame, c'est quoi? La dame veut savoir pourquoi les hommes l'abandonnent. Les gens viennent passer du temps avec elle, elle commence des relations sérieuses, et après quelques temps, l'homme perd l'intérêt et s'en va. Commence une relation pendant 1 an, après l'homme dit, bon écoute, ça va pas. Commence une relation, après 2 ans, il se chamaille, et après une petite discussion puérile, l'homme s'en va pour de bon. Elle essaie de rappeler le monsieur n'est plus intéressé. Et une autre fois, il lui est arrivé, un monsieur qui allait jusqu'à faire la dot. Donc, ils étaient fiancés légalement. Mais après une prise de tête à son bureau, il a décidé d'annuler le mariage, qui était prévu 1 mois après. Alors, on va essayer de voir très rapidement ce que ça donne. Je sais que ça sera un peu vague, parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer. Moi, je pense que ces messages étaient importants pour pas seulement les dames, mais aussi les frères, pour que chacun comprenne un peu où nous sommes. Beaucoup de personnes se plaignent disant pourquoi les hommes viennent et me passent mon temps et s'en vont. Les hommes viennent, mais passent mon temps et s'en vont. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes ne viennent pas vous passer votre temps. D'accord? On va d'abord aller très doucement. C'est vrai, il y a un groupe de personnes. Les hommes ne sont pas égaux, les hommes ne sont pas égaux, les hommes ne sont pas de la même dimension. Il y a des hommes grands, il y a des hommes petits, il y a des hommes moyens et tout ça. Mais en général, les hommes ne viennent pas faire 6 mois avec vous pour vous passer votre temps. Et je veux qu'on soit très attentif là. Les hommes ne viennent pas dans votre vie pour faire 6 mois ou 1 an et vous passer votre temps et s'en aller. Ce n'est pas pour ça. Quand un homme vient faire plus d'1 an dans ta vie, il était sérieux à un certain point de sa vie. Il était sérieux en rapport avec votre relation. Même 6 mois, c'est trop. En Côte d'Ivoire, on parle souvent de Mogoupin, n'est-ce pas? Donc le monsieur est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, en tout cas sur le plan, vous avez compris, et puis il s'en va, n'est-ce pas?
C'est un concept réel qui existe, et c'est vrai. Seulement, un monsieur qui vient pour ça ne fera pas 6 mois avec vous. Pourquoi il ferait 6 mois avec vous? En fait, ça, je pense que je ferai une vidéo différente en rapport avec ça. Un monsieur qui vient pour ça ne passerait qu'une journée avec vous, ou 2, ou 3 si vous êtes assez bonne, ou peut-être une semaine si vous êtes extraordinaire. Et après, il s'en va. Il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Il doit sauter sur sa prochaine proie. L'objectif est conquis. La guerre est finie. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Un homme qui fait 6 mois avec vous était sérieux avec vous. Il voulait quelque chose de tangible, quelque chose de réel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris à vous connaître. Un homme qui vient, et là je parle des hommes sérieux, n'est-ce pas? Des hommes sérieux, parce que évidemment, je parle spécifiquement du cas de cette dame, pas de votre cas à vous, parce que vous prenez des aventuriers. Je parle spécifiquement du cas de cette dame. Des hommes sérieux, c'est-à-dire des hommes qui se respectent, des responsables, travailleurs, cadres d'entreprise, sont venus dans sa vie, et après un moment, après un an, partis. Après 6 mois, chamaille parti. Après 2 ans, chamaille au bureau, parti. Ça veut dire quoi? Chamaille, chamaille, chamaille. Un homme peut venir dans votre vie et réellement vous aimer, vouloir véritablement votre bien, vouloir faire de vous sa seule princesse ou sa seule reine, et réaliser que vous êtes une femme querelleuse. La Bible même dit que vaut mieux vivre dans un coin que habiter la maison d'une femme querelleuse. C'est Salomon qui a dit ça, n'est-ce pas? Salomon a eu 600 femmes et 300 concubines. 600 femmes, 300 concubines. Il vous dit que vivre dans un coin est mieux qu'avoir une femme querelleuse. Qui connaissait les femmes mieux que ces gars? Un homme peut venir dans votre vie, vouloir vraiment votre bien, vouloir vraiment être bien avec vous, vouloir vous épouser, vouloir être bien avec vous, mais réalise que vous êtes impoli, irrespectueuse, vous avez des réponses comme des marteaux. Vous savez, la femme en Afrique, c'est la douceur. Je suis parti en Tanzanie, j'ai été agréablement surpris de l'attitude des femmes tanzaniennes. Et ça, c'est pas mon opinion à moi seul. Beaucoup d'hommes qui ont déjà été là-bas vous diront. Sur leur façon de s'adresser à leurs hommes, leur façon de se tenir, leur conduite, leur politesse. C'est extraordinaire. Et ce sont des valeurs que beaucoup d'Africains avaient dans le passé. Avant la venue de la nouvelle mentalité émancipative et tout le bazar, qui n'apporte en réalité rien du tout. Les taux de divorce sont là. Les gens ne se marient plus. Ceux qui se marient divorcent. Même à l'église, les pasteurs divorcent. Ça me choque d'ailleurs de voir, parce que là-bas on dit souvent, il faut prier, il faut demander à Dieu. On dit quoi? Il faut demander l'autorisation de Dieu. Si Dieu a permis, si Dieu va te recommander une femme. Dieu te recommande une femme, vous vous mariez, après vous divorcez. Dieu t'a recommandé une femme, vous êtes marié, et puis tu as divorcé. Donc Dieu s'est trompé, quoi. Qui s'est trompé dans cette histoire? C'est Dieu ou c'est toi? C'est même pas ça notre sujet. Mais bizarrement, ceux qui se marient avant de demander l'autorisation de Dieu, apparemment ont eu des mariages plus stables. Moins de discussions, moins de difficultés. Il faut arrêter de nous évanouir avec ces histoires, à dormir debout. On va rentrer dans notre sujet. Il faut prier, c'est bien. L'homme ne vient pas dans votre vie pour passer 6 mois, vous passez votre temps. Quand on veut vraiment vous passer votre temps, c'est un jour. Si tu n'es pas assez, 2 jours. 3 jours peut-être si tu es assez. Et 1 semaine si tu as beaucoup d'élégance et quelques moyens. Quelques moyens, c'est-à-dire on peut faire un voyage, un truc à Zanzibar, on peut s'amuser, tout le bazar. Ça fait bien, s'il veut passer votre temps. Mais un homme peut aussi venir dans votre vie, vouloir passer du temps. Et après réaliser que vous êtes une fille vraiment géniale. Et rester. Oui. Les hommes sont là. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi savoir. Un homme peut venir dans votre vie dans le but de faire ce que vous appelez là, mais il réalise que tu es extraordinaire. Wow. Ok, elle est comme ça. Peut-être qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Il réalise le potentiel que vous avez, les capacités. Les hommes n'ont pas simplement besoin d'une femme avec qui passer des nuits blanches. Ce n'est pas ça. Les hommes ont généralement d'une personne qui peut l'écouter. Quand j'ai des problèmes, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu me comprennes, que tu m'aides à trouver des solutions. Regarde, tu vois là, tu m'as parlé de ça. On peut trouver une solution en faisant ça. Tu sais, est-ce que tu as réfléchi? Écoute, tu m'as parlé de ça. J'ai fait des recherches. Ah bon, tu as fait des recherches? Oui, j'ai fait des recherches en rapport à ce que tu m'avais dit. Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a un monsieur là-bas, il fait ça. Si on le contacte, on peut faire. C'est ça.
Les hommes se foutent de votre visage, vos histoires là, vos ailes là que vous mettez. Pourquoi vous mettez ces histoires là, franchement? Des ailes, tout ça. Ce n'est pas ça. Un homme a besoin d'une personne qui sait parler à son esprit. C'est-à-dire quand il perd le contrôle, elle lui dit, Zach, arrête. Directement, même le lion qui est en toi, se calme. La femme a une puissance incroyable. Mais beaucoup de femmes ont été corrompues par des nombreuses féministes qui vous mentent. Tu n'as pas besoin d'un homme, il faut être une femme forte. Mais regardez ces féministes, elles n'ont jamais eu d'homme. Ou 3 enfants, 3 papas différents, par terre. Elles continuent à parler d'hommes, mais en attendant, elles vont acheter des jouets pour se faire... enfin, bref, on ne va pas entrer dans ces histoires-là. Très peu sont stables dans leur foyer. Vous ne verrez jamais une féministe aguerrie qui a eu une vie normale, c'est-à-dire avec 3 copains seulement, maximum. Ensuite, elle s'est mariée, elle a fait 5 enfants avec le même homme. C'est toujours des histoires compliquées. Un palmarès compliqué. Et avec ça, on vient vous présenter des idées qui sont complètement à milieu de votre situation. Oh, il faut le sortir de la maison. Moi, j'attends pas. Il faut appeler la police. Ce n'est pas votre situation. Elle vous apporte ses problèmes dans votre maison. Ma chère sœur, on va rentrer dans votre sujet. Les hommes qui sont venus dans votre vie ont fait 2 ans, sont venus pour vous épouser. Et ils ont réalisé que vous avez un mauvais comportement. C'est ça la vérité. Donc il faut arrêter de dire qu'ils sont venus me perdre mon temps. Ils ne t'ont pas perdu ton temps. En effet, ils sentent que c'est toi qui as perdu leur temps. Parce qu'avec le temps qu'ils ont perdu avec vous, avec tout le respect, ils l'auraient utilisé ou usité pour des éléments plus productifs. C'est-à-dire rencontrer quelqu'un de plus adéquat, de plus respectueuse peut-être. Peut-être qu'ils ont réalisé que tu es trop ancré dans ton boulot. Tu n'es pas la femme qu'il faut. Ouais. Il faut avoir une carrière, c'est bien d'avoir une carrière. Il y a des moments où tu as ta carrière, mais ta carrière devient un peu de trop dans la vie de l'homme. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour être égoïste. On ne peut pas avoir tout dans la vie. On peut avoir une carrière, c'est bien. Mais à partir du moment que votre carrière devient le show de votre vie, le point numéro 1 de votre vie, vous n'êtes pas une épouse. Oui, vous pouvez avoir une carrière et être une épouse. Mais à partir du moment où votre carrière devient votre numéro 1 sur votre époux, vous n'êtes plus une épouse. Vous êtes une femme qui a un homme dans sa vie. Parce que les responsabilités psychologiques de la femme, 2 fois seront demandées pendant que vous êtes concentré sur votre carrière. C'est ça la vérité. Je sais que beaucoup viendront ici dire tout ça. C'est parce que l'Occident nous a appris qu'il ne faut jamais faire confiance à l'homme noir. Vous savez pourquoi vous travaillez? Vous savez pourquoi beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui? Beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui en réalité, c'est parce qu'elles ont peur. Peur de tomber sur un mauvais homme. Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. C'est vrai, beaucoup ont créé l'ambition. Mais en réalité, beaucoup de femmes ont besoin de travailler seulement pour ne pas dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire, pourquoi ne pas dépendre de quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Vous pouvez avoir une carrière et être l'épouse de votre homme. Mais à partir du moment que votre carrière pèse sur votre foyer, vous n'êtes plus épouse. Qui s'occupera de l'éducation de vos enfants? La domestique? Qui s'occupera de votre foyer, de la grandeur du foyer? Parce qu'en réalité, quand vous épousez quelqu'un, vous continuez à grandir. Vous commencez en effet... Écoutez, en réalité, on ne commence à connaître quelqu'un qu'après certaines étapes de la vie. On commence à connaître une différente version d'une personne après l'avoir épousée. C'est ça la vérité. Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes, quand ils viennent dans votre vie, elles vous présentent sa meilleure version avant de l'épouser. Bonjour, comment tu vas? Je viens te chercher. Maman, bonjour. Tout ça. Après le mariage, c'est compliqué, c'est différent. C'est généralement après le mariage qu'on commence à connaître quelqu'un, pour de vrai. On va rester dans notre histoire pour ne pas trop s'égarer. En tout cas, si vous voulez ce sujet-là, faites-nous savoir sur les commentaires et on va développer ça. Les hommes ne viennent pas vous passer votre temps pour s'en aller. Ces hommes qui sont venus dans votre vie voulaient réellement être avec vous. Mais votre comportement, votre tenue, peut-être qu'ils ont réalisé que vous ne leur apportez rien dans la vie. Parce qu'il y a, écoutez, il y a aimer quelqu'un, c'est faire de câlins, ça c'est une chose. Ensuite, il y a après les câlins. Ça, c'est les hommes qui vont comprendre. Vous savez de quoi il s'agit. Après les histoires là, comment on se sent après ça. C'est après ça qu'on te voit vraiment toi, c'est que tu es. Parce qu'avant ça, on ne te voit pas. Je peux vous promettre que beaucoup d'hommes ont failli vous fuir après cette histoire-là. Ça, c'est les hommes qui comprennent seulement. Les femmes ne comprendront pas. Beaucoup d'hommes, après avoir
passé ces histoires-là, quand ils vous ont regardé, ils ont failli fuir. Parce qu'ils ont vu en vous ce que vous êtes vraiment. On ne va pas entrer dans le sujet là. L'homme veut de la valeur ajoutée. Un homme sérieux veut d'une femme qui l'écoute. Et les féministes n'aiment pas ça, qui l'écoute. Il doit aussi écouter. Non, en ce moment-ci. La réalité est celle-ci. Beaucoup de femmes parmi nos sœurs qui sont ici ne se marieront jamais. Parce qu'elles sont trop impolies, trop insolentes. Elles n'écoutent pas. Elles écoutent pour répondre. Elles pensent qu'elles sont des hommes à la place des hommes. Eh, il fait ça, moi aussi j'ai fait ça. D'accord, vous allez rester seul. Ce n'est pas grave, ce n'est même pas la fin du monde. Un homme peut être avec vous jusqu'à un moment donné. Il se fatigue. Il vous aime vraiment. Mais vous avez tellement un comportement insupportable qui dit non. J'aime bien cette fille, mais je ne veux pas de ça toute ma vie. Je ne vivrai pas à me plaindre comme ça pour le reste de ma vie. Je ne vivrai pas dans les querelles pour le reste de ma vie. Je n'accepterai pas l'impolitesse pour le reste de ma vie. Et il vous quitte. Moi, je l'ai déjà fait. Elle était une fille bien, si vous me demandez. À part ça, elle n'était pas mauvaise. Elle était une fille bien. Mais à un moment donné, j'ai dit, ce comportement, je ne pourrai plus. Ça a fait mal. Ça a fait très mal. Mais après. L'homme vient dans votre vie, vous découvre. Ensuite, commence vraiment à vous découvrir. Au moment où vous vous attendez le moins. Quand vos instincts commencent à se présenter. C'est là qu'il commence à se dire, mais cette fille, elle ne sait pas comment compter. Mais cette fille, elle ne sait pas comment gérer l'argent. Elle est impolie. Elle n'a pas de respect. Une femme ne peut pas parler à son homme comme ça. Regardez, c'est l'Afrique. Dire que non, il me parle impoliment, ça vous mènera nulle part. C'est l'Afrique. Je suis désolé. Si vous n'aimez pas ça, il faut rester célibataire. Ou aller épouser un Danois, un ex-prêtre. Ou un Vietnamien ou un vétéran de Vietnam. Ces gens-là vont tolérer ces bêtises. Un homme, un homme alpha, même pas un alpha, un homme bien dans ses bottes, un Africain ne va pas tolérer des bêtises pareilles. Donc ma chère, que ceci vous serve de leçon, en tout cas de compréhension. Vous pouvez avoir un bon boulot, vous pouvez être très joli, vous pouvez être respecté dans votre quartier. Mais si vous avez un mauvais comportement, à moins qu'il n'y ait de ces hommes-là qui viennent pour sucer votre argent, pour tirer un peu d'ici et là, tout ça, pour finalement partir, vous ne trouverez jamais un homme dans votre vie. Trouver un homme, c'est facile, hein? Je dois vous rappeler. Trouver un homme, c'est facile. N'importe qui peut avoir un homme. Trouver un mari, c'est autre chose. Aucun homme ne dit non aux opportunités intimes. Aucun. Au fait, quand un homme vous drague, ça ne veut pas dire que vous avez gagné. Parce que vous ne savez pas pourquoi il est là. C'est vrai. Beaucoup d'hommes viennent pour des... viens et partir. Et beaucoup de femmes se trompent pensant que du fait qu'elle reçoit beaucoup de demandes, ça veut dire qu'elle est excellente, elle est extraordinaire. Ce n'est pas vrai. Même le truc du chien là attire beaucoup de mouches. Oui, ça n'a rien à voir. Trouver un homme, c'est facile. Trouver un dragueur, c'est facile. Vous en avez certainement dans votre inbox. Mais trouver un mari digne, un homme de grande valeur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand un homme de grande valeur vient dans votre vie, il faut vous ajuster. Il faut arrêter vos bêtises là. Oh, moi aussi, tout ça. Ajustez-vous. À la prochaine occasion, faites mieux. Je sais que vous ferez mieux. Vous en avez tiré des conclusions et des leçons. Merci infiniment, les amis. Le plaisir est toujours immense. Laissez un commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, ou j'ai laissé quelque chose, j'ai omis quelque chose. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'homme vient dans votre vie, vous découvre, des fois il s'en va. L'homme vous a aimé, il est venu dans votre vie. Vous lui avez montré ce que vous avez dit, il part. Vous pouvez faire 7 ans avec une personne. Un vrai homme, au moment où il se rend compte que non, cette femme ici, vous pouvez faire 12 ans, elle dit non. Il dit non. Je ne peux pas tolérer ça pour le reste de ma vie. Et s'en va. Au revoir.